Bienvenue les amigos aficionados, encore une vidéo pour vous, spécialement. Regardez, j'ai une petite tour Eiffel derrière, même au Mexique, on kiffe la tour Eiffel, regardez. Une petite tour Eiffel avec le maillot d'équipe de France et bien sûr on va parler de football, mon sport préféré, ton sport préféré. On va parler bien sûr de la Ligue des Champions et on va se consacrer spécialement au PSG, au Paris Saint-Germain. À la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain, non, j'y vais un petit peu fort là. Pas la nouvelle débâcle. On va parler du match nul laborieux du Paris Saint-Germain contre Leipzig. Parce que j'aurais pu vous parler bien sûr de l'exploit de Lewandowski, mais bon, Lewandowski il marque lors de chaque journée. Donc, de toute façon, dès qu'il y a un match du Bayern, il y a un but de Lewandowski. Il vient encore d'inscrire un triplé. Ça va être sûrement, je pense qu'il a de fortes chances de gagner et de remporter le Ballon d'Or, et il le mérite amplement. C'est un autre débat. J'aurais pu parler du triplé de Lewandowski, du Bayern, de cette machine vraiment qui n'arrête pas d'écraser chaque adversaire qu'il a en face. Encore une fois, il a démontré que contre un très bon Benfica, ils ont quand même gagné 5-2, ce qui n'est pas rien, surtout en Ligue des Champions. J'aurais pu vous parler de Manchester City, encore une fois, qui a très bien joué contre Bruges. Un très beau jeu collectif, comme d'habitude. On connaît de toute façon les hommes de Pep Guardiola et leurs armes surtout. C'est une équipe qui joue très bien au football, qui manque d'efficacité de temps en temps, mais quand ils sont sur leur lancée, ils sont inarrêtables et ils peuvent vraiment être très très efficaces et très redoutables en Ligue des Champions. Très redoutables. Ils font partie des favoris. Je peux aussi vous parler bien sûr de l'exploit de Lille, du LOSC, qui est un petit peu dans le ventre mou du championnat en ce moment. C'est quand même le champion en titre de la Ligue 1, ce qui n'est pas rien. Ils ont quand même gagné le titre face au PSG, face aux stars du PSG. Mais c'est vrai que depuis le départ de Christophe Galtier, ça va un petit peu moins bien pour le LOSC, avec Jocelyn Gourvenec, qui est un bon entraîneur, mais qui n'est pas un entraîneur du poids d'un Christophe Galtier. C'est un entraîneur moyen de Ligue 1, c'est pas forcément un Christophe Galtier qui est considéré comme le meilleur entraîneur du championnat français. Donc il y a quand même une différence. Mais ils ont fait l'exploit d'aller gagner à Sanchez-Pizjuán, à Séville, ce qui n'est pas rien, c'est remarquable d'ailleurs. Et avec un match très intense, physiquement et techniquement, ils ont su poser des problèmes à cette équipe de Séville qui partait comme favorite lors de ce match. Et franchement, ils ont montré du caractère, ils ont été vaillants. Et ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont remporté la victoire 2-1 et c'est quand même à saluer. C'est une belle victoire de la part du LOSC. Ils se positionnent possiblement en deuxième position de leur groupe. Ils sont deuxième de leur groupe. Ils peuvent pourquoi pas se qualifier. Ce serait un exploit pour eux parce que on sait très bien qu'ils ont gagné que seulement 2 matchs je crois en 10 ans de campagne européenne. Donc c'est une équipe qui n'y arrive pas forcément en Europe, qui est très bonne en championnat, mais en Europe ça ne matche pas tellement, on va dire. Et donc c'est un exploit et que de mieux d'aller s'imposer face à une belle équipe de Séville, qui fait partie quand même des équipes, des bonnes équipes en Espagne, et je crois qui est 3e du championnat de la Liga. Donc c'est un exploit à saluer. Mais moi je voulais vraiment me consacrer, me focaliser sur le PSG, sur le Paris Saint-Germain, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre, comme tous les supporters du PSG. Mais bon, tous les supporters du PSG, tous les amoureux du ballon rond et les amoureux du football français, on veut voir une équipe s'imposer en Ligue des Champions. Je sais pas si ça va être pour cette année les potos, hein. Ça va être compliqué cette saison encore une fois, j'ai l'impression avec le PSG. Il y a encore aucun signe qui me ferait penser en tout cas que le PSG puisse, pourquoi pas, prétendre à une victoire en Ligue des Champions. Parce que quand je vois leur match contre Leipzig et je regarde en face Manchester City qui joue dans le même groupe, même vous allez me dire que contre Manchester City le PSG a été très bon et a gagné des 0, mais il faut regarder le match, re-regarder le match s'il vous plaît les amis, parce que quand tu regardes les 90 minutes tu te rends compte que la possession c'est Manchester City qui l'avait. Ils ont fait un bien meilleur match que le PSG. Le PSG était bon lors de certaines phases de jeu,
certaines phases de jeu, ils ont été conquérants. Et c'est vrai que Idrissa Gueye, ce jour-là, il avait été exceptionnel. Il avait été époustouflant. Mais il faut quand même se dire la vérité, quand tu regardes les deux équipes, c'est vrai que je l'avais dit à cette époque d'ailleurs, que pour moi, Manchester City avait été meilleur que le PSG collectivement. Mais c'est sûr que quand tu as des individualités comme Messi, comme Neymar, comme Mbappé qui peuvent faire la différence à tout moment, bah, ça fait l'affaire, quoi. On va se dire la vérité, les potes, non? Ça fait l'affaire. C'est sûr que sur un petit coup de rein de Messi, même s'il en fait moins qu'avant, avec sa patte gauche, un petit coup d'accélération de Kylian Mbappé, un petit passement de jambe de Neymar, une frappe de loin, on peut toujours s'imposer dans ce qui se passe avec le PSG. Et c'est pour ça que je me consacre au PSG, parce que c'est une équipe d'individualité et ce n'est pas une équipe collective. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Et ça s'est encore vu lors de ce match contre Leipzig, malheureusement, de partout. Ils avaient pris la main mise sur le match. Ils avaient fait la différence en remontant le score encore une fois grâce à un Donnarumma. Vraiment, il a fait une parade là. Il a sauté comme ça. Il a arrêté un péno. Franchement, c'est magnifique. Donnarumma, c'est une des je trouve que le transfert est en train de réussir au Paris Saint-Germain. Ça a été l'homme le plus important quand même du match. Ça peut être positif, mais à la fois négatif. Quand ton gardien est le meilleur homme du match, c'est un peu chaud quand même pour toi, hein, je trouve, moi, pour l'équipe. Ça veut dire que tu as plus défendu qu'attaqué, donc c'est mauvais signe. Mais bon, le PSG a été encore catastrophique au niveau. Ils se sont créés quelques occasions, mais c'est vrai qu'il y a vraiment aucune cohérence collective dans cette équipe. On ne sait pas du tout comment joue cette équipe vraiment. Comment Pochettino, il n'y a aucun schéma de jeu. Il n'y a aucun schéma de jeu. Au début, il joue en 3-5-2, mais après, il repasse en 4-3-3. Tu comprends rien au système de jeu réalisé par Mauricio Pochettino, malheureusement. Ça fait quand même quelques mois depuis qu'il est arrivé au PSG. Il n'arrive pas, je l'avais dit dans une vidéo, il n'arrive pas il n'arrive pas à s'approprier de l'équipe. Il n'arrive pas à installer un plan de jeu, et ça c'est problématique, c'est même lamentable, je dirais, et c'est très triste parce que pour les échéances à venir, surtout en Ligue des Champions, on sait qu'à partir des huitièmes, en quart, en demi, tu peux affronter des gros cas d'or du football européen comme le Bayern, comme Manchester City, comme Liverpool. Et eux, contrairement au PSG, il y a du travail derrière, hein, les potos. Il y a du travail collectif, tactique aussi. On sent vraiment la patte de leur entraîneur. Et au PSG, on la sent pas, malheureusement. Je dis pas que Pochettino est un mauvais entraîneur. C'est un bon entraîneur. En tout cas, ce qu'il a fait avec Tottenham, c'était fantastique. Même à l'Espagnol de Barcelone, parce qu'il a entraîné à l'Espagnol. Et je crois qu'il a entraîné aussi à Southampton. Ce qui lui a permis d'entraîner d'ailleurs les Spurs de Tottenham. Mais c'est pas un mauvais entraîneur, c'est un très bon entraîneur. Mais c'est ce qui se passe un petit peu avec le PSG, avec Tuchel. Tuchel, il a déclaré lors de plusieurs interviews, dans plusieurs médias, vous pouvez l'écouter, hein. Il avait dit que quand tu entraînes le PSG, tu as l'impression de plus être un politique qu'un entraîneur, parce que tu dois t'adresser aux propriétaires du club, tu dois t'adresser aux Qataris, quoi. Tu vas t'adresser à Leonardo, directeur sportif, à Nasser Al-Khelaifi, le président, pour prendre des décisions. Il peut pas s'asseoir sur le banc. Il peut pas asseoir sur le banc, par exemple, Mbappé, Neymar. C'est inconcevable pour Pochettino. Il n'est pas libre. Il n'a pas de liberté, Pochettino. C'est grave, ça. Il peut pas prendre des décisions comme bon le semble, parce que sinon, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le staff du joueur, par exemple. Il y a l'entourage, du joueur qui va commencer à s'énerver, qui va taper du poing sur la table. Ils vont taper du poing sur la table, ils vont s'adresser directement à Leonardo ou à Nasser, ils vont commencer à s'expliquer et leur dire mais pourquoi Neymar il joue pas, par exemple, en parlant de Neymar, qui fait un très mauvais début de saison, il est pas au meilleur de sa forme, faut le dire. De temps en temps, il a des gestes techniques comme ça. C'est Neymar quand même, hein. C'est un beau joueur de foot, c'est un beau joueur de foot. Il a des techniques, c'est un Brésilien, on le sait très bien. En une action, il peut déclencher. Il peut vraiment déclencher quelque chose de positif pour son équipe. On le sait. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas constant, il n'est pas régulier pendant 90 minutes. Et Messi aussi, il a fait jouer d'ailleurs lors du dernier match contre Lille, où ils ont perdu 2, ils ont gagné 2-1. Encore une fois, il était obligé de mettre Messi, malgré ses pépins physiques. Il a quand même voulu faire débuter Messi. Et tu peux pas faire ça. Quand tu es entraîneur, c'est toi qui a la panoplie de tes joueurs, c'est toi qui choisis tes joueurs, c'est toi qui décides
qui va débuter, quel va être mon 11 titulaire. Tu peux pas décider en fonction de Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Vous vous souvenez, Pierre, Paul, Jacques, une bête de chanson. Mais bon, on revient sur la vidéo là, parce que je suis en train de m'enflammer. Et donc, tu peux pas demander à... Tu peux pas attendre la décision de ton directeur sportif ou de ton président qui va te dire ah ouais, faut absolument que tu fasses jouer Messi parce que si tu le fais pas jouer, moi derrière je vais pas gagner d'oseille ou les droits TV ou je sais pas quoi ou les marques et tout, les sponsors ils vont pas vouloir collaborer avec nous. J'invente, hein, je sais pas ce qui se passe dans la tête dans la tête de la direction du Paris Saint-Germain, malheureusement. J'aimerais bien rentrer à l'intérieur pour savoir ce qui se passe. Hein. Ça doit être ouf, vraiment. Ça doit être ouf ce qui se passe à l'intérieur, vraiment. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Et malheureusement, il a l'obligation de mettre ses joueurs, malgré leurs conditions physiques, qui peut être sur le moment déplorable, malgré leur manque de temps de jeu, malgré leur jeu qui n'est pas à la hauteur des attentes du club. Il peut y avoir plein de paramètres, mais bon. En tout cas, il est obligé de faire débuter ses 3 stars, Mbappé, Neymar et Messi. Mais malheureusement pour moi, le joueur en forme de cette équipe et vraiment la tête de gondole de cette équipe, ça doit être, et j'espère que ça va l'être en tout cas, parce que sinon il va se barrer au Real les poteaux et on va pleurer. C'est Kylian Mbappé. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Il le démontre chaque fois. Lors de chaque rencontre, on le voit depuis le début de saison, au niveau des passes D, au niveau des buts, c'est lui le meilleur. Franchement, c'est l'homme en forme en plus, c'est le joueur le plus important de ton équipe. Pour moi, c'est même pas Messi, c'est même pas Neymar malheureusement, c'est vraiment Mbappé. Tu joues. En fait, le plan de jeu, la tactique de Pochettino, c'est on va jouer en contre-attaque parce qu'on va profiter de la vitesse d'Mbappé pour prendre à défaut les défenseurs et pourquoi pas, comme Mbappé il est à droit en plus, il va pouvoir marquer un but ou 2 buts ou délivrer une passe décisive. C'est comme ça. En fait, le PSG, c'est que de l'improvisation. C'est ce que tu entends de la part des observateurs, mais bon. Et moi, je voulais vous parler aussi de ce que pensent les observateurs et la presse en Amérique latine, au Mexique. Moi, je suis au Mexique en ce moment, j'habite au Mexique, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, parce qu'au Mexique, on suit beaucoup le football aussi, c'est un pays de football. Et le PSG, on a tendance à le voir comme l'équipe des stars, bien sûr, c'est l'équipe, c'est la starification, quoi. C'est Neymar, surtout qu'il y a Neymar et Messi, c'est des Latins, c'est des Brésiliens, des Argentins, donc ils sont très aimés, ils sont idolâtrés, que ce soit en Amérique latine, mais aussi au Mexique, qui est en Amérique centrale. Et on a tendance à vraiment penser que le PSG est le favori parce qu'ils ont des noms. Ils ont Messi, Neymar et Mbappé, et comme ça, ils vont pouvoir s'imposer contre des Liverpool, des Manchester City, je sais pas moi, des Bayern, des Chelsea, des Juventus. Ils vont pouvoir s'imposer facilement et gagner. Au Mexique, on a plus cette prétention parce qu'on les analyse plus en fonction des joueurs, plutôt. On regarde pas trop on regarde un petit peu les matchs de Ligue 1, mais c'est vrai qu'ils ont l'impression que la Ligue 1, c'est un championnat mineur. Même si cette saison, franchement, faut le dire, quand tu regardes la Ligue 1, il y a des bêtes d'équipes, il y a des équipes qui sont en forme et qui posent des problèmes au PSG. Tu le vois, hein. Lille notamment, même Marseille qui ont fait 0-0 contre eux. Il y a Lens, il y a Lyon qui est une très belle équipe, il y a Angers aussi qui a posé des problèmes au PSG. Mais bon, au Mexique, on voit pas trop ça parce qu'on regarde les matchs de temps en temps, surtout les fans du PSG, les supporters. Mais c'est vrai que les spécialistes, ils regardent plutôt les stats, quoi. Ils disent par exemple, ah ouais, doublé de Mbappé, bon, ça veut dire qu'ils ont gagné facilement, non? De temps en temps, ils critiquent un petit peu Neymar, ils suivent beaucoup Messi. Et par exemple, c'est pour que vous compreniez la mentalité un petit peu des journalistes au Mexique. Par exemple, quand tu regardes PSG Manchester City, le gros titre, du match, vraiment, ça va être Messi a marqué un très joli but, un but somptueux, parce que c'est le meilleur joueur au monde. Vous voyez, c'est ce qui se dit au Mexique en tout cas. Vu que c'est le meilleur joueur au monde, il a marqué un but, mais on regarde pas les 90 minutes. On va pas dire que lors de ce match-là, il a été catastrophique. Il n'a pas été catastrophique, pardon. Il a été moyen, quoi. Ça n'a pas été le meilleur joueur. Il n'a pas sublimé la rencontre. On va se dire la vérité. Il n'a pas énormément couru. Quand tu regardes ses kilomètres parcourus, il n'a pas été transcendant lors du match. Ça a été plutôt Mbappé l'homme du match pour moi, hein. Ou plutôt Marquinhos peut-être. Mais bon, en tout cas, les gros titres du Mexique à cette époque, lors du PSG Manchester City, c'était Messi, meilleur joueur du monde par exemple. Non, mais Messi a éclaboussé de son talent. Et lors du match, le dernier match hier contre Leipzig, de partout,
D'ailleurs, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, waouh, le football a changé quand même depuis des années. C'est vraiment la culture du résultat, dans la culture des stats, surtout. La culture du nom, du résultat, des stats. Et c'était le titre, au lieu de dire le PSG a fait match nul, voilà. En espagnol, c'est le PSG empato, a fait match nul. Ils ont dit en gros titre, sin Messi, no party. Je sais pas si vous comprenez. Sans Messi, il n'y a pas de fête, quoi. C'est pas une soirée arrosée sans Messi. Donc ça voulait dire que Messi manquait pendant ce match-là. Mais je pense que Messi n'aurait pu rien faire non plus contre Leipzig. Et en fait, ça démontre un petit peu comment pensent les médias aussi en Amérique latine et au Mexique. C'est surtout les gros titres, c'est surtout... on recherche le buzz aussi, là-bas. On recherche beaucoup le buzz. C'est pour ça qu'il y a des phrases comme ça choquent sur Messi. Et on regarde pas forcément l'intégralité des matchs, on regarde pas forcément... Bon, peut-être qu'il y a des spécialistes qui regardent l'intégralité des matchs et qui analysent minute par minute, je dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression que c'est plus ça, c'est plus la culture du buzz, chercher le buzz. Si Messi a marqué un but, ça va être le meilleur, on va dire Messi démontre une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur du monde. Si ça va être Mbappé, ça va être Mbappé a marqué un doublé, ça va être le meilleur joueur du monde. Bon, on va pas regarder... On va pas essayer d'analyser le contexte du match et les circonstances. Et la physionomie surtout du match. C'est ça que je ressens moi au niveau des médias là-bas au Mexique. Ici au Mexique, parce que je me trouve au Mexique en ce moment. Et c'est vrai que le PSG, c'est un petit peu... C'est l'équipe qui a gagné énormément en popularité. Et toutes les affaires, par exemple, ce qui s'est passé avec Ander Herrera au bois de Boulogne, là, quand il s'est fait racketter ou voler, ou je sais pas comment l'expliquer. Ou bien sûr la méforme de Neymar, la méforme physique, on regarde pas trop les matchs. J'ai l'impression que Neymar c'est un petit peu le chouchou, c'est la star. Et on va pas dire ouais il est en méforme en ce moment. Il suffit qu'il marque un but ou un doublé le prochain match et on va dire que c'est un joueur top, c'est un crack et tout. On va pas dire que depuis le début de la saison il est vraiment méconnaissable, c'est l'ombre de Neymar. Il met pas un pied devant l'autre, on va pas dire ça. On va dire plutôt, on va se focaliser sur les stats de Neymar. Ah oui, il a marqué un doublé. Mais là, en ce moment, même quand il marque pas, de toute façon, on parle de lui. On parle de ses frasques et tout. On parle un petit peu moins du côté extra-sportif, même si on rappelle très bien que Neymar, il est fêtard aussi. Il a cette image-là là, au Mexique aussi. Il a l'image de quelqu'un de fêtard, de quelqu'un qui fait beaucoup la fête, qui est pas très discipliné. Et on pense que Mbappé, justement, c'est plus qu'un prodige, c'est vraiment une star maintenant, et c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et Messi, c'est toujours le petit chouchou aussi. Messi, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça va toujours être le meilleur joueur du monde, et c'est normal. En Amérique latine, au Mexique, il est idolâtré, et c'est totalement mérité. Mais c'est vrai on va pas trop analyser ses matchs. On va plus analyser ses buts, ses actions, les temps forts de Messi, plus que l'intégralité de ces matchs, les 90 minutes de match de Messi. C'est ce que je ressens en tout cas de la part des médias. Et en tout cas, on dit que Pochettino, c'est l'homme de la situation, mais bon, on a tendance à voir cette image aussi du PSG, la starification justement très bling bling, les strass et les paillettes et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à critiquer un peu le PSG, de dire ah ouais, de toute façon ils sont obligés à gagner. S'ils connaissent pas la victoire, ça veut dire que c'est la pire équipe quoi. On a tendance à tomber sur le PSG et à dire ouais le PSG, franchement ils ont déboursé énormément d'argent pour s'attacher les services des plus grandes stars et tout, des plus grands joueurs, ils sont incapables de gagner contre Leipzig par exemple. Ils vont dire c'est lamentable, ils devraient gagner 5-0, il y a un petit peu cette image là. Ils pensent que le PSG devrait gagner contre chaque adversaire, même contre le Bayern, hein, qui devrait gagner peut-être pas facilement, mais qui devrait s'imposer contre des équipes comme contre Liverpool, l'Atlético, le Bayern, Manchester City. Et ce n'est pas le cas, parce que quand tu regardes les matchs, tu sais que c'est de très belles équipes qui ont un meilleur jeu, qui pratiquent un meilleur jeu d'ailleurs que le PSG. On a tendance à penser ça du PSG. Vu que c'est l'équipe Strass et Payet, c'est l'équipe qui va s'imposer chaque fois 5-0. Que ce soit en championnat comme en Ligue des Champions. On n'a pas tendance à rationaliser, à se poser les bonnes questions, à dire oui mais le PSG c'est une équipe de stars, mais en ce moment le fonctionnement de l'équipe ça marche pas, et il y a beaucoup d'incohérences tactiques, et on a tendance à un petit pas mépriser, mais à dire par exemple ouais le Bayern c'est une bonne équipe, mais quand ils vont affronter le PSG, le PSG ils vont être supérieurs à eux. J'ai l'impression qu'il y a ça,
Si le PSG ne gagne pas, c'est la plus mauvaise équipe du monde. Ils sont bidons, ils sont nuls, ils sont mauvais. Mais si ils gagnent contre n'importe quelle équipe, bah ah ouais, c'est logique, ouais, c'est normal, bah, c'est le PSG, ils ont que des stars dans leur équipe, ils devaient s'imposer, c'est un devoir pour eux. Il y a un petit peu ce côté-là, j'ai l'impression. On oublie le côté d'analyser les matchs, d'analyser les performances aussi des joueurs et de l'équipe. J'ai cette impression-là. Mais c'est vrai que le PSG, pour m'exprimer là-dessus, bah, ça fonctionne pas. Hein. Plus les matchs passent, plus tu t'ennuies en regardant le PSG, tu comprends pas la tactique de Pochettino, tu te demandes ce qui va se passer avec Messi, est-ce qu'il va enfin mettre un coup d'accélérateur et répondre présent, parce que à part le match contre City et laisser 2 petits buts contre Leipzig, il n'a pas fait grand chose, hein. Que ce soit en championnat, hein, même contre Lille, il a été catastrophique, mais il n'était pas en pleine possession de ses moyens en même temps. Mais il n'a pas été très très bon en Ligue 1. Neymar, on espère en tout cas, mais en tout cas, il n'a pas l'air de prendre conscience de ça, de que physiquement il n'est pas au point, et même Pochettino il est obligé de le mettre sur la feuille de match, malgré ses pépins physiques, malgré qu'il ne soit pas à 100%. On a l'impression que Neymar il a besoin de plus de confiance, et je ne sais pas ce qu'il a, Neymar, il a tendance tout le temps à vouloir garder le ballon. Il veut tout le temps garder le ballon, il lâche pas le ballon, quoi, le frérot, il veut pas lâcher le ballon, et je pense que ça porte préjudice à l'équipe. C'est mon avis personnel en tout cas. Et t'as Mbappé c'est vraiment la tête de gondole, c'est l'homme fort comme je l'ai dit. Et quand tu penses qu'il va peut-être se barrer au Real, ça fait mal, hein, ça fait mal. J'espère que Nasser il va se bouger le cul. Il va se bouger le cul et il va essayer de prolonger Kylian Mbappé, parce que c'est l'homme fort de l'équipe, et sans lui, offensivement, je vois pas qui peut faire la différence. Même si Messi, sur un coup d'éclat, ou Neymar, s'il est un peu plus en forme que d'habitude, il peut faire la différence, mais bon, j'ai l'impression qu'Mbappé, tout repose sur lui, quoi. C'est pour ça que le système du PSG, c'est plutôt de jouer en contre-attaque qu'en possession. Surtout quand ils affrontent des belles équipes comme Leipzig, ou comme le Manchester City, ou comme le Bayern, etc. Je pense que c'est ça, et surtout avoir une cohérence dans l'équipe, parce que quand tu regardes même les milieux de terrain, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu méprisés par les autres joueurs. Et quand tu as une équipe qui défend pas, ou quand tu as une équipe qui défend à 7 joueurs, quand ils devraient défendre à 10 joueurs et ils défendent à 7, c'est là que tu comprends pas la logique sportive, quoi. Tu te demandes, le mec il perd le ballon, il reste comme ça en mode ouais, bah, j'ai perdu le ballon, bah, il y a le défenseur, il y a le milieu de terrain qui va faire la tâche, quoi. Qui va faire le travail pour moi, non? Qui va se déployer pour moi et tout. C'est un petit peu ça la mentalité des PSG en tout cas. Et se reposer sur les individualités, sur un exploit d'Mbappé, Neymar. Mais j'ai pas l'impression que ça peut marcher sur un long terme. Sur un long terme, ça va pas fonctionner, parce que quand tu vas affronter des cadors du foot européen, ben là tu vas te prendre une balle dans la tête et tu vas comprendre ta life. Tu vas comprendre que dans le football, c'est une science très 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 logique et très simple. Le travail, c'est ce qui paye de toute façon. Le travail à l'entraînement, l'intensité dans les matchs, et tu peux pas choisir tes matchs. Et le PSG en ce moment, ils choisissent les matchs. Ils sont pas réguliers lors d'une saison. Si t'es pas régulier pendant une saison, je pense pas que tu peux prétendre à gagner une Ligue des Champions. J'espère que je me trompe en tout cas. Peut-être que lors des 8e, quarts de finale, s'ils affrontent un Bayern, ils vont répondre présent, ils vont pouvoir créer l'exploit et s'imposer, pourquoi pas. Et se transcender surtout, c'est ce qu'on attend du PSG, qu'ils se transcendent, que les joueurs se transcendent. Mais avec tout ce qui se passe, les affaires extra-sportives autour du PSG, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. C'est ce qui explique aussi les mots du PSG, les mots MEAUX. AUX, attention. Les faiblesses du PSG dans le jeu, ça se reflète aussi en dehors, non? Quand il n'y a pas de cohérence en dehors aussi, quand tu vois que chacun fait ce qu'il veut, et quand tu regardes l'entraîneur qui n'arrive pas à être libre de ses choix, c'est là que tu te poses des questions et tu te dis, être entraîneur du PSG, c'est peut-être pas le meilleur travail du monde, quoi. Parce que tu es obligé de prendre des décisions en fonction de ce que disent tes supérieurs. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. C'est l'impression de beaucoup de monde. Et le PSG, ils vont pas se sortir comme ça. C'est en tout cas mon avis. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Et juste avant de terminer, au Mexique, on pense ça, comme je vous ai dit, c'est un résumé. On pense que le PSG est dans l'obligation d'écraser chaque adversaire.
Et moi souvent, je discute avec je discute avec des supporters, des gens autour de moi, et je leur dis, non, franchement, le PSG, ils sont pas dans l'obligation d'écraser chaque adversaire. Tu as des bonnes équipes aussi en face. Je suis désolé, mais le Bayern, ils ont des bêtes de joueurs, ils ont des joueurs de calibre, vraiment. Ils ont des joueurs exceptionnels comme Lewandowski, Sané, Gnabry. Tu as des Manchester City qui ont une belle équipe, des De Bruyne, des Grealish, des Gabriel Jesus, des Riyad Mahrez. Ça n'a rien à envier à Mbappé, Neymar et Messi. Attention les noms aussi, parce qu'ils sont très médiatisés, c'est des excellents joueurs. Je dis pas le contraire, mais il faut voir ce qu'il y a en face aussi. Et bon, on verra ce que va faire Pochettino. Est-ce qu'enfin il va avoir le courage, il va avoir le courage de prendre des décisions parce qu'il veut les prendre, parce que vraiment c'est lui qui a décidé, c'est lui qui prend les décisions dans cette équipe, c'est lui qui choisit de mettre tel joueur sur le banc parce qu'il ne répond pas présent sur le terrain. Est-ce qu'il va le faire? On verra dans un futur proche ou dans un futur lointain. Mais ce que je peux vous dire, mon poteau, c'est que en tout cas au Mexique, le PSG est une équipe très appréciée, bien sûr grâce aux stars, et très regardée. On regarde tous les matchs du PSG. Mais bien sûr, il y a ce petit côté, ils ont l'impression qu'ils sont dans l'obligation d'écraser tous les adversaires, et ils ont un petit peu ce complexe. Ils pensent que le PSG a ce complexe de supériorité sur les autres équipes et que c'est vraiment le favori de la Ligue des Champions. Moi, j'en doute vraiment, personnellement. Mais c'est ce qu'on pense au Mexique. Et que Mbappé, sûrement, partira du PSG pour le Real. C'est ce qu'on pense au Mexique, en tout cas. On pense que Messi... Messi... il devrait lui donner plus d'importance, pas de l'importance, mais il devrait plus le positionner au centre du terrain. Qu'il puisse jouer en tant que numéro 10 ou en faux attaquant comme il joue au Barça, avec le Barça de Guardiola. C'est ce qu'on pense au Mexique. Voilà. Et c'est tout les potos, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de continuer sur cette lancée-là de vidéos et surtout de vous donner un petit peu le regard qu'a le Mexique et qu'a l'Amérique latine sur les performances du PSG, par exemple, sur les performances des Français en Europe. C'est intéressant, je trouve. Et sur certaines équipes de Ligue 1 qui connaissent pas forcément, mais je vais essayer forcément de donner un petit peu de donner l'avis des gens un petit peu, de le partager de le partager avec vous. Et pour que vous compreniez un petit peu aussi comment est la mentalité des journalistes sportifs au Mexique, en Amérique latine, ce que pensent les Mexicains du PSG, de leur jeu, de leur philosophie de jeu, des affaires extrasportives aussi. Je vais essayer de continuer sur cette lancée-là, et j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas que le football est une passion. Toi-même, tu sais. On se retrouve très bientôt. Ciao les potos.